franchement, quoi, c'est dégueulasse. Vraiment, je suis mais profondément dégoûtée, quoi. Ouais, donc, la situation commence à être un petit peu tendue. Oui, donc on part d'ici 1 heure ou 2. Donc là, on est en train de charger la voiture avec le strict nécessaire et tout ce dont ils ont besoin là-bas. Le camion est vraiment super bien chargé, on peut pas faire plus que ça, c'est vraiment partout à ras-bord. On est prêt à partir, on a fait nos petits bagages, donc on prend la route maintenant vers la Moldavie, donc on a plus ou moins, je pense, 2200 km jusque là. Et là, normalement, on devrait être accueillis dans une famille qui nous hébergerait, on pourrait prendre une petite douche, etc. Donc c'est parti pour ce long trajet. Première étape en Allemagne, près de l'Autriche. La nuit était très courte. On a encore eu une preuve de grande générosité. J'avais contacté mon frère pour voir s'il avait des amis ici qui pourraient éventuellement nous héberger. C'est vrai qu'on n'a pas trop les moyens de se payer des hôtels pour toutes les nuits. Et en fait, une de ses amies nous a généreusement offert une nuit à l'hôtel. Donc on a su super bien dormir. Maintenant, on va prendre des petites forces à le petit déjeuner et on va reprendre la route relativement tôt. On est samedi matin. On passe au-dessus du Danube et on arrive à la frontière autrichienne. Voilà, on vient d'arriver en Autriche, on est samedi matin et il est 9h sous un beau soleil. À direction Budapest maintenant. Voilà, on passe la frontière autrichienne. Oui, donc là on est en pleine organisation en fait avec la famille pour le passage de frontières et pour aller les chercher. Donc là ils ont réussi à aller jusqu'à Vinnytsia en Ukraine, donc c'est dans le sud de l'Ukraine. Et apparemment bon, ils essaient de chercher de l'essence, il n'y en a plus du tout nulle part. Donc on va essayer de leur apporter 40 litres d'essence pour qu'ils aient quand même une petite réserve pour après, pour les hommes qui resteront à l'intérieur de l'Ukraine. Là sur la route, on a quand même pas mal d'émotions parce qu'on croise pas mal d'autres vannes de France, de Belgique, d'Allemagne et on voit que ce sont des vannes qui sont blindées de cartons, de caisses et d'affaires et qui sont en train de prendre la route vers l'Ukraine pour apporter tous les dons qu'ils ont pu récolter. Donc c'est génial et on se reconnaît entre nous parce qu'on se fait des petits signes, on se dit bonjour et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls à faire ce genre d'action et qu'il y a beaucoup de mobilisation, c'est génial. Ah ouais, ils mettent à chaque fois un petit drapeau ukrainien, c'est mignon. Bon, visiblement, là on vient de quitter l'autoroute et le GPS nous annonce maintenant 49 km. Je crois qu'on est parti pour faire des longues nationales. Ça nous fait perdre beaucoup de temps, mais il n'y a pas beaucoup d'autoroutes en fait qui traversent de la Hongrie vers la Roumanie. Et apparemment, les routes en Roumanie, c'est pas tout à fait génial. Visiblement, on approche de la frontière avec la Roumanie. Je ne sais pas pourquoi tous les camions sont bloqués là. Ouais, il passe au contrôle. Passe au contrôle là. Normalement, il n'y aurait pas de problème. L'entrée devrait se faire facilement. Visiblement, il n'y a personne. Tout vide. Ah, c'est là-bas peut-être, non? Oh là là, pour sortir, regarde. Oh là là. C'est ce qu'on va se taper au retour. Voilà, on a bien passé la frontière. Je ne pensais pas qu'en Europe, il pouvait y avoir encore autant de contrôles. Mais là, on s'est arrêté pour une petite pause qui est bien nécessaire. Et on doit de nouveau acheter une vignette pour pouvoir rouler sur les routes. Ouais, troisième depuis ce matin. On a déjà traversé 3 pays aujourd'hui, c'est pas mal. Il faut les documents de l'auto. Oh merde. Bon, je l'invite à aller chercher les documents de véhicule. Il y a un monde de dingue, je sais pas, ça vit en Roumanie. On a eu la peur de notre vie. Il n'y a aucune indication. J'ai dû piler parce que je me suis dit, je vois un stop, je pile et là il y a un train qui arrive quoi.
Oh là là, et on sait même pas du tout où on est, si on est en campagne. J'ai encore le cœur qui bat là. Franchement, bah voilà, vous voyez, à même pas 4 mètres, bah on y passait. Il y a juste monsieur qui nous a fait signe avec sa lampe de poche. Oh mon dieu, je pense qu'on va éviter de rouler trop la nuit, ou on va faire du 2 à l'heure, je ne sais pas, mais c'est épouvantable. Oh mon dieu. Ouais, donc la situation commence à être un petit peu tendue. Là, effectivement, on s'est rendu compte que on sortait un petit peu de l'Europe, le roaming apparemment pour nos connexions GSM ne fonctionnerait pas. Donc dans l'urgence, on a organisé avec la famille les points de rendez-vous. Les routes sont épouvantables, ça fait 18 heures qu'on roule. À mon avis en journée ça doit être très joli, mais là la nuit avec l'épuisement, le noir, il neige un petit peu. C'est pas évident du tout, c'est des routes de montagne, on a eu jusqu'à 1 mètre de neige. Les gens roulent comme des pétés. Il y a des chiens errants partout, donc il faut constamment avoir une vigilance, mais même pas à 100%, on est à 200%. Plus on s'approche, plus on se rend compte un petit peu de ce qu'on va faire. C'est un peu une course contre la montre, vu que pour l'instant c'est très très calme dans le sud-ouest, et qu'à tout moment ça peut changer, donc il ne faut pas qu'on traîne, c'est pour ça qu'on trace. Même si tout le monde nous dit il faut dormir, il faut dormir, il faut dormir. Pendant 5 km. Voilà, même le GPS dit qu'il faut continuer, donc on continue. Le moral est né, il n'y a pas grand chose qui est au beau fixe, mais on va essayer de dormir un petit peu quand même. On devrait arriver d'ici 3 heures, et il est 1h du matin. De toute façon, on ne peut pas rentrer en Ukraine avant 7 heures, vu qu'il y a le couvre-feu. Surtout à Croisière-Édouard, parce qu'on ait un petit peu de connexion, parce que le gros problème c'est que on nous a communiqué l'adresse du point de rendez-vous, donc là ce qu'on a fait c'est des screenshots, vraiment un gros plan du point de rendez-vous jusqu'à la frontière, en espérant qu'on s'en sorte avec ça. C'est un petit peu difficile. Voilà, on est arrivé à la frontière de la Moldavie. Il y a déjà une fameuse ambiance ici. Il y a partout des endroits où on peut apporter des dons. Effectivement, de l'autre côté, on voit que des Ukrainiens qui sortent. Petit loulou qui est tout seul là. Viens là, loulou. Oh, ça me crève le cœur, tous ces chiens. C'est vraiment un cimetière à chiens ici le long des routes, il n'y a que des chiens morts. Là, ils viennent prendre note des plaques. Et visiblement, ils passent de véhicule en véhicule pour contrôler les documents, mais ça a l'air de prendre beaucoup de temps. Bon, on s'était trompé. Je ne montre pas que je filme. En fait, le premier contrôle, c'était la sortie de la Roumanie. Et là, on entre dans la Moldavie. J'essaie de vite checker. Ils fouillent le véhicule, mais ils ont l'air très très fatigués. Donc ils fouillent très sommairement. J'essaie de faire discrètement. Ils vont checker les documents. Ils ont demandé le carnet de vaccination Covid. Donc heureusement qu'on est vacciné parce qu'on n'avait pas du tout eu cette info-là. Voilà. Il y a des gaines ici. Ça c'est quand on oublie la moitié de ses vêtements avant de partir. Il fait moins 15. La voiture elle est dégueu. Et je pense qu'on en a pour un petit temps. Ils contrôlent les documents. Et puis il faut acheter en face une vignette chez une dame qui dort et qui parle pas un mot d'anglais. Et qui veut avoir les documents que la police a pour l'instant. Donc je pense que on est un petit peu coincé là. C'est la merde totale. On a voulu rentrer en Moldavie, ils ont contrôlé le véhicule, ils ont dit qu'on devait aller au consulat ou je sais pas, au ministère, avoir un accord pour rentrer toute cette marchandise, qu'on n'avait pas le droit. Si c'était pour la Moldavie, j'ai dit que c'était pas pour la Moldavie, mais que c'était pour ma famille en Ukraine que j'allais chercher, je lui ai montré l'adresse et tout. Et il me dit bah non, pas possible, parce que alors là il faut aller je sais pas où, j'ai pas compris, parce que son anglais c'est pas tout à fait ça non plus. Donc impossible, il m'a dit je vais perdre mon job, je dis bah moi je vais perdre ma famille, enfin bon voilà, donc impossible de négocier, il a dit impossible de négocier, vous rentrez pas avec ça. Donc on a demandé si on pouvait faire demi-tour pour retourner en Roumanie. On retourne en Roumanie.
Et voilà, super, génial. Merci la Moldavie, merci pour la solidarité. Parce qu'il me dit, ouais, c'est les lois. Je dis, ouais, mais ok, quand il y a la guerre, les lois, elles peuvent quand même diminuer un petit peu, se desserrer un petit peu. Non, 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 c'est la loi, c'est la loi. Ok. On voit déjà la solidarité moldave ici, hein. Super la Moldavie. Ouais, franchement, j'hallucine. Les Roumains, ben, ils sont super sympas, mais on est obligé de respecter la procédure, de refaire la démarche pour entrer, de refaire la démarche pour sortir. Pour tout déposer à la Croix-Rouge. Ah, ils nous font passer sur le côté, heureusement ils sont super sympas. Et en fait ils nous disent que c'est totalement faux ce que le flic moldave nous a raconté, qu'on ne devait pas du tout avoir un certificat, il a dit que s'il faisait ça juste pour faire chier. Et voilà, donc en fait on a tout donné, tous les dons à un organisme, donc le policier roumain qui était super gentil avec nous a guidés jusqu'ici, nous ont aidé à vider la voiture. Et donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ici c'est le centre. Tous les dons sont un petit peu éparpillés. En fait, ils accueillent déjà les Ukrainiens qui peuvent venir se servir ici directement en passant la frontière roumaine. Parce qu'apparemment en Moldavie, ils reçoivent rien. Donc on a déposé tous nos colis ici, une partie de nos colis. Sorry. Voilà, tous les colis sont ici. Il y a une partie, c'est pour les habitants qui viennent. Et une autre partie partira à l'intérieur de l'Ukraine. Voilà tous les stocks. On a été servi chaleureusement avec un café chaud. On nous a proposé si on voulait dormir, on nous a proposé si on voulait se doucher, on nous a proposé si on voulait manger. Les petits enfants qui viennent de sortir de l'Ukraine et qui se servent de petites choses à manger pour continuer la longue route. Voilà, on reprend maintenant la voiture. On va repasser la frontière roumaine pour la 3e fois. Passer 3 fois la frontière roumaine en même pas une demi-heure. Voilà, je pense qu'on bat tous les records. Une demi-heure, c'est un peu plus. Et puis là, j'espère qu'on va passer cette frontière de la Moldavie. Je vais quand même devoir mordre sur ma chic pour pas dire aux policiers tout ce que je pense. Parce que je pense que si je le fais, ils me laissent pas rentrer du tout. Donc on va dire, Daria, tu te calmes. Tu gardes en toi ce que tu penses très profondément, toi. Voilà, on vient d'arriver à la frontière moldave. Il y a une très très grosse organisation. J'ai discuté un peu avec les policiers. On a dû trouver une traductrice pour savoir en fait avoir des informations quant au fait que ça pourrait être dangereux pour nous. Du coup, on nous a redirigés vers les policiers de la douane qui ont apparemment plus d'informations. Ils disaient que c'était pas vraiment dangereux parce qu'il n'y avait pas du tout de Russes dans cette partie sud où je devrais me rendre. Mais pour Sylvain, apparemment, ce serait un gros risque. Les hommes, ils ont peur qu'ils rentrent mais qu'ils ne sortent plus. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas très bien compris. Ils nous ont dit d'attendre jusqu'à 9h. En fait, je crois qu'il est plus ou moins 6h du matin. Donc, jusqu'à 9h pour pouvoir, en fait, avoir plus d'informations. Voilà les seuls sanitaires qu'on voit organisés ici, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sortent. Et il y a 2 petites cabanes de toilettes. J'ose pas imaginer l'état. Donc voilà, on a la première pompe à essence juste après la frontière. Et pour être sûr que les cartes fonctionnent en fait, parce que ça a l'air un peu problématique ici, on a acheté quelque chose dans la boutique. Et alléluia, la carte fonctionne. Donc maintenant on va faire 40 litres d'essence. Comme ça, on pourra les redonner à l'intérieur à Vova pour qu'ils puissent remonter, si jamais il arrive encore à descendre. Là, on va arriver directement à la frontière moldave. Donc l'Ukraine est juste là-bas, de l'autre côté. On va aller déposer le carton chez la petite dame. Bon, c'est le moment où on va passer la frontière. Donc c'est pas sûr qu'ils nous laissent passer. Le but c'est pas de faire un max de kilomètres, mais vraiment très peu.
La famille a trouvé de l'essence, donc ils savent descendre pour nous rejoindre un maximum vers le sud. Voilà, donc le seul suspense, c'est de voir si on peut rentrer en Ukraine ou pas. Voilà la frontière moldave. Et bien voilà, ça a duré peut-être une petite heure, le passage de la frontière avec les contrôles, les enregistrements, quelques engueulades, 10 000 contrôles de véhicules, de bagages. 2 heures ça a pris. 2 heures ça a pris. Oh là là. Et la vie semble plus ou moins normale. Donc on s'est arrêté à une pompe à essence. J'ai demandé à l'armée, à un militaire, de téléphoner à mon cousin, enfin au neveu de mon cousin. Là il m'annonce qu'en fait il y a 2 personnes en plus. Encore une mère et son enfant qui viendront en plus. Donc voilà, là les pompes à essence, il y a une file de je sais pas combien de kilomètres de long pour arriver à la pompe à essence. C'est hallucinant. Et donc là on est justement en direction de la frontière. Donc j'imagine que ce sont tous des gens qui ont envie de passer la frontière. Quand nous on est rentrés, on voyait de l'autre côté ceux qui rentraient. Effectivement c'était assez triste à voir. Toutes les femmes qui disaient au revoir leur fils, leur frère, leur père, leur mari. Et tout le monde qui pleure dans tous les sens et qui doit se séparer voilà, aux portes de la frontière. Je ne sens pas une ambiance très détendue ici en tout cas. Voilà, on vient d'entendre la première sirène. Non, c'est pas un exercice, hein. Les gens, ils sont tellement habitués. Voilà, la famille devrait arriver d'ici quelques minutes. Ça fait maintenant presque plus de 10 heures qu'on les attend. Ils sont plus très loin. Dès qu'ils seront là, on fera route vers la frontière. La fatigue commence à se faire sentir un petit peu là, un petit peu beaucoup. J'ai plus dormi depuis presque 48 heures. Plus dormi du tout. Je pense que une fois que je saurai ma famille en sécurité, en Moldavie ou en Roumanie, la pression va relâcher et que le gros coup de pompe va arriver. Mais ça va être tellement bon, tellement génial. Donc ma famille est coincée là-bas au-dessus. Il y a un checkpoint et du fait que tout le monde fouille Vinitia, il y a une file de dingue et ça prend un temps de dingue. Donc nous on les attend ici, ils sont à 950 mètres de moi. Ah ça a l'air de s'ouvrir d'un coup là. Voilà, l'extraction est réussie après des heures et des heures et des heures d'attente. C'était vraiment très compliqué. On a retrouvé ma famille vers 3h du matin et on a directement pris la direction de la Roumanie. Avec beaucoup de chance, il n'y avait jamais personne au poste frontière, donc tout a été vraiment très vite. L'association en fait, à qui j'avais donné toutes les donations là, en Roumanie m'a très gentiment trouvé un appartement en plein centre de la Roumanie pour qu'on puisse quand même se reposer un peu, sinon j'avais pas dormi pendant plus de 43 heures. Voilà l'appartement qu'on a reçu à Créteil. Apparemment ça appartiendrait à un Belge qui vient d'acheter ça il n'y a pas longtemps. Il a mis ça à disposition des Ukrainiens qui fuient avec une magnifique terrasse, magnifique vue.
Donc voilà, tout le monde est maintenant sain et sauf et on reprend la route vers la Belgique. Sandra. Alexandra? Ok. Coucou. Irina, coucou. Oh là là. Love you. Allez, je vais à la